Le concours de dessin que nous avons initié sur le thème de la paix en direction de tous ceux qui le souhaitaient, petits et grands, avait surtout pour objectif, au-delà des réalisations que nous avons sous les yeux, de nous faire réfléchir à une telle notion qu'est la paix. Je souhaite que les paroles que je viens de tenir vous ouvriront de nouveaux horizons. Ton dessin est fait sur un grand panneau qui est à l'extérieur de la ville, sur la grille. Et quand on va l'exposer, on va laisser encore une bonne quinzaine de jours et ensuite on te l'offre pour chez toi. Voilà. La République française a toujours défendu le vivre ensemble, le fait que c'est un pays riche de son histoire et de sa diversité, qui a accueilli sur son sol, et j'en suis une preuve vivante, lui aussi, et d'autres, des dizaines de milliers, de millions de personnes venant d'ailleurs, qui ont construit ce beau pays, parce que hier, aujourd'hui et demain, ça se passera encore comme cela, c'est-à-dire que les pays et les sociétés se construisent au gré des voyages des uns et des autres, là où ils se posent, et puis ils apportent leurs compétences, leurs richesses pour faire en sorte qu'on améliore le pays où l'on se trouve. Non, Camilla, tu n'es pas une menace économique. Tu es la victime du capitalisme archaïque qui tient trop souvent pour responsable ce que la misère semble accuser et accable. Bouc émissaire, aussi le facile sont les lieux communs de cette farce subtile. On cherche des danseuses, toutes les danseuses sont les bienvenues, tous les gens qui ont un intérêt pour les arts de la scène. On aimerait développer le côté théâtre, on aimerait tout ce qui a trait à la scène, quoi. En fait, on aimerait développer. Pour l'instant, voilà, on a 2 ans. On a plein d'ambitions, on a plein de projets, on a plein de motivations. Les filles, vous avez vu une douzaine de filles sur scène qui sont très motivées aussi et qui sont très bien. D'ailleurs, je les félicite pour ce qu'elles ont fait. Et voilà, nous, on cherche toujours à se développer. Alors, le but de l'association Initiative Solidarité Sénégal, c'est de monter à Kassak. Depuis 10 ans, elle monte, elle fait des voyages humanitaires. Cette année, on est monté afin de faire un projet de assainissement. Alors, on est monté, on a fait 3 bassins. Et ce projet, on va le terminer au long des années qui suivent. Dans notre région, il y a beaucoup d'émigrés italiens et ce jumelage est venu tout simplement de la demande d'une personne de Montecopiolo, donc la ville italienne, qui a eu des parents qui ont travaillé dans le bassin de Longwy et ils ont fait une demande au niveau de la municipalité pour savoir si éventuellement on pouvait avoir des rencontres culturelles. Nous, on a répondu favorablement, on a créé ce jumelage maintenant qui s'appelle jumelage Mont-Saint-Martin-Montecopiolo. C'est plus une phase vraiment de démonstration. Les gens s'arrêtent vraiment par curiosité afin de demander qu'est-ce que c'est l'aïkibudo, comment ça se pratique, quelles sont les conditions. Et vraiment, ça nous permet d'expliquer comment ça se présente et vraiment de vraiment démontrer ce que c'est l'aïkibudo. Ce n'est pas réellement une phase de recrutement. Je pense qu'on a besoin dans notre bassin, à Mont-Saint-Martin, que ce soit à Longwy, probablement d'une nouvelle gare. Les personnes sont obligées de se déplacer à Longwy pour aller prendre leur train, alors qu'il y a probablement la possibilité d'être sur Mont-Saint-Martin. Et après,
La grosse difficulté, c'est la différence qui existe entre les résidents et les non-résidents. Les études statistiques ont prouvé qu'il existe des différences entre 2 et 4% entre les salaires des résidents et des non-résidents. Je suis ravie parce que mettre en synergie les associations, ce n'est pas simple. Chacune a ses petites revendications, mais je pense qu'ils se prennent bien par la main. Et je suis très très satisfaite de cette journée et j'espère que l'année prochaine, nous renouvellerons dans d'aussi bonnes conditions avec un peu plus de monde si c'est possible. C'est une région évidemment où il y a une classe ouvrière quelquefois en détresse et qui doit garder l'espoir par la lutte, parce qu'il n'y a pas d'autre espoir que de lutter.